Bonjour chers poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture générale de tarot intuitive pour le mois de janvier 2020. Bonne année mes chers poissons! J'espère que vous avez passé une très belle fin d'année 2019. Dites bye bye à 2019 puis vous êtes prêts à foncer dans 2020 parce qu'il y a beaucoup de belles affaires qui s'en viennent pour tous les gens de la planète en 2020. All's good, comme qu'on dit. Alors, là, la vidéo, j'ai des cartes de tarot ici. Ça, c'est la carte principale qui est dans la rangée du haut. La rangée du bas vient apporter des détails supplémentaires à la carte du haut. D'accord? Puis, à la fin de la vidéo, vous allez avoir 3 messages de cartes d'oracle. La première sera de... les cartes de divination des archanges de Doreen Virtue, suivi de les cartes de l'archange Gabriel de Doreen Virtue, et puis la dernière, mais non le moindre, une carte, des cartes compassion de Karine Malenfant. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Gabriel. Gabriel, c'est votre archange, hein, mes chers poissons. Alors, moi, ça fait quelques semaines que je travaille beaucoup avec l'énergie de l'archange Gabriel. Alors, c'est l'ensemble Gabriel qui brûle. J'ai été inspirée d'utiliser ces cartes-là aujourd'hui. Alors, on va voir ce que ça va donner. Hein? C'est l'archange de l'intuition, ça. Avant de commencer, je vais vous dire la carte qui était la dernière carte sous le paquet, quand j'ai eu terminé de sortir les cartes, c'était le 6 de bâton qui représente la victoire. Alors, félicitations, mes chers poissons. C'est pas facile hein, pour les poissons de faire certaines décisions parce que vous avez toujours... vous voulez pas blesser personne, vous voulez pas que personne se sente exclu dans vos décisions, tu sais, mais vos décisions, ça vous appartient, mes chers poissons, c'est votre vie, hein. Les gens, ils ont... surtout quand on fait des décisions, c'est parce que ça nous touche. Alors, il faut vous penser à comment est-ce que ça va m'affecter, cette décision que je vais faire. D'accord? Puis je vous dis ça, là, parce que la première carte qui est là, c'est concernant ça. Alors, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est avoir une décision à faire, mais on ne veut pas la faire, cette décision-là. Regardez, la jeune dame a les yeux bandouillés, elle a les 2 épées, là, elle ne veut pas regarder, elle ne veut pas avoir à faire cette décision-là. Mais vous n'aurez pas le choix, parce que le 2 d'épée, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui... puis j'ai l'impression, parce que la carte qui vient apporter des détails, vous avez la carte arcane majeure du soleil. Alors, c'est une décision qui va venir vous affecter personnellement, ok, votre bonheur. Alors, vous savez, l'univers va nous apporter à faire des choses qu'on n'aime pas faire, ok, pour notre bonheur à nous. Et puis, les poissons ont de la difficulté à faire une décision pour eux parce que vous avez tellement plein de compassion en vous, habituellement. Là. Ça dépend toujours des planètes que vous avez dans votre carte du ciel natale. Mais la décision que vous avez à faire, là, ça va venir vous toucher personnellement. Je donne un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est ça, là. OK? Ça peut être une décision, peut-être que sur le plan monétaire, ça ne va pas. Vous avez peut-être trop de dettes, vous devez, vous pensiez peut-être faire faillite ou quelque chose pour vous libérer de ces dettes-là, pour vous enlever le gros fardeau qu'il y a sur les épaules. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, là. OK? C'est un exemple. Et puis, en faisant cette décision-là, ça vous apporterait un grand... Après que la décision même est faite, puis que l'action est faite, ça vous apporterait un grand bonheur à l'intérieur de vous parce que vous seriez déchargé de cette immense lourdeur sur les épaules. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais là, vous avez peut-être des difficultés à faire parce que vous avez peur de qu'est-ce que les autres vont penser de votre décision, tu sais? Mais c'est pas eux qui ont votre fardeau sur les épaules. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors... ça vous touche, vous, regardez, là, le soleil est là, c'est une arcane majeure, là, ça ne changera pas. La décision que vous allez faire, là, quelle qu'elle soit,
Pensez que c'est pour votre bonheur. Allez toujours faire une décision qui va vous apporter votre grand bonheur à l'intérieur de vous. Pensez, comment vais-je me sentir si je fais cette décision-ci? Puis là, regardez à l'intérieur de vous. Hein, vous êtes le signe le plus intuitif du zodiaque. Écoutez votre corps humain, il vous parle. Puis après ça, dites-vous, OK, si je fais l'autre décision à la place, si je choisis l'autre chose, comment est-ce que je vais me sentir? Mais prenez laquelle que vous allez vous sentir mieux à l'intérieur de vous. Suivez votre soleil intérieur, OK? Parce que ça va toujours vous aider à faire vos décisions. Prenez ça, tu sais, faites-le de cette façon-là, OK? Les gens, même s'il y a des gens qui... ça peut toucher d'autres gens, OK? Oui, peut-être que oui, mais vous êtes responsable de votre vie, là. Votre vie. Je ne parle pas des enfants. Si vous avez des enfants, si vous avez un fardeau sur les épaules, puis je parle encore d'un exemple, là, ben, peut-être que c'est ça aussi, parce que le 5 de denier à côté, en tout cas, on n'ira pas là, là. Je veux juste dire, même si les enfants impliqués, si vous faites, disons que l'exemple, si vous décidez de faire faillite, là, si c'est le cas, mais ça va vous apporter un grand soulagement intérieur, mais ça va aussi apporter un grand soulagement sur le plan familial, parce que vous allez pouvoir plus subvenir aux besoins de votre famille. Voyez-vous ce que je veux dire? On s'en fout de ce que les autres pensent. Quand ça nous touche, nous, il faut vous penser à vous, les conséquences que ça a sur vous. Les autres ne vivent pas votre vie. OK? J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression que ça touche peut-être une personne ou quelques personnes en particulier, des poissons, là, ça, là. Pensez toujours à comment vous allez vous sentir à l'intérieur de vous. Parce que c'est une décision majeure. Puis les arcanes majeures, c'est des cartes qu'on ne peut pas changer. L'univers nous amène ça, là. Vous en avez une, deux, vous avez 3 arcanes majeures dans votre tirage. Alors, vous savez, OK? Faites-la votre décision, mais allez toujours puiser à l'intérieur de vous comment vous vous sentez avec chaque aspect de la décision, okay? Les deux côtés. Mettez-vous comme, OK, je fais cette décision-là, comment est-ce que je me sens? Visualisez-vous ayant fait le premier aspect de la décision, comment est-ce que je me sens? Oh, c'est pas trop bon, OK. Voyez-vous avec la décision faite et tout ça, comment vous vous sentez. Puis après ça, faites l'autre décision, comment vous vous sentez ayant choisi l'autre option. Ça va vous guider, votre guidance va être là, OK? Très fort à part de ça. Alors, la deuxième carte qu'on a ici, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, ça peut représenter, oui, un manque d'argent. Ça peut représenter se sentir seul. Ça peut représenter peut-être que vous avez pas... Vous devez quitter votre logement pour une raison quelconque. Peut-être qu'il y a des rénovations. Le propriétaire veut faire des rénovations, puis vous n'avez pas trouvé un autre appartement. Vous cherchez, puis vous avez peut-être peur de pas pouvoir trouver quelque chose de convenable pour vous. Mais en tout cas, c'est ça. Le 5 de denier, c'est un manque. Ça peut être se sentir seul, ça peut être un manque d'argent, ça peut être plein d'affaires. Tu sais, se sentir comme si, coudonc, l'univers, la vie m'a-tu oublié? Hein? Mais je peux vous dire qu'elle ne vous a pas oublié parce que le reste du tirage est super beau. Ce qui vient vous appuyer ici, là, c'est la lune. Okay? C'est notre arcane majeur, ça. J'ai dit, vous en aviez 3, vous en avez 4 arcanes majeures. Ah, je ne me souviens pas ce que je vous ai dit, parce que la lune, c'est une arcane majeure. La lune, là, puis regardez, c'est drôle parce que ça montre une éclipse. Il y a une éclipse qui s'en vient, là, le 10 janvier. Une éclipse de pleine lune. En cancer, je pense, je ne suis pas certaine. Il faudrait que j'aille voir. Quand la lune apparaît, là, ça nous fait avoir des états d'âme. OK? Alors, la situation que vous êtes dedans, c'est peut-être lié avec la décision que vous devez prendre, là. Puis si c'est l'argent, c'est ça. Vous avez une option à faire, puis vous ne savez pas quoi faire. Mais c'est très pesant sur les épaules. C'est vraiment pas. Puis la lune, la lune
qui vient détailler ça. Ça peut être, ça peut vous apporter dans des états d'âme là, qui ne sont pas vraiment favorables. Ça peut vous apporter peut-être un début de dépression. Voyez ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Ce que je veux, je vous dis. C'est parce que mes yeux ont été apportés, comme ça avait l'air d'une éclipse. Là. Alors, c'est peut-être vers le 10 janvier que vous allez, que cette situation va arriver. C'est peut-être lié ensemble, là. Hein? C'est peut-être lié ensemble. Regardez, le soleil et la lune. On a besoin du soleil et de la lune pour faire une éclipse. Vous voyez, c'est un à côté de l'autre. Mais le soleil, c'est la carte des arcanes majeures la plus positive, la plus de bonheur. Et puis la lune, ça dépend des cartes qui l'entourent. Puis la carte qui est au-dessus, c'est pas une très bonne carte. Alors, c'est une carte de difficulté, c'est une carte de peine, de solitude. J'ai l'impression qu'ils sont collés ensemble, ces deux-là, le 2 puis le 5. Alors, votre décision là, que vous allez prendre là, va avoir un impact. N'oubliez pas de suivre comment vous vous sentez à l'intérieur, OK? La prochaine carte ici qu'on a, c'est le roi de coupe. Ça représente les signes d'eau, donc poisson, scorpion et puis, voyons, je ne dirais pas cancer. Là, je peux pas, même si c'est un roi, parce que c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé pour une personne, ça serait un tirage personnalisé, je pourrais vous dire que c'est un homme d'âge mûr, alors de cinquantaine d'années et plus, de signe d'eau, ascendant haut. C'est quelqu'un de grande compassion, quelqu'un qui a un grand cœur. C'est peut-être vous. Mais parce que c'est un tirage, c'est une lecture de tarot qui est générale, ça peut être une femme, OK? Mais habituellement, c'est quelqu'un qui, je dirais, fin quarantaine, cinquantaine et plus. Alors, un homme ou une femme qui est autour de vous. C'est peut-être vous aussi. J'ai l'impression que c'est vous. Mais laissez pas la première partie, le début de janvier, vous décourager, OK, mes chers poissons? Parce que la carte qui est juste en dessous de vous, ici, là, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'espoir est là. J'ai des gros frissons en vous disant ça, là. Ne laissez-vous pas emporter par des situations qui sont... Tout est temporaire dans la vie, n'oubliez pas. Ça peut être ça peut être très pesant sur vos épaules là, au début de janvier. Laissez-vous pas emporter par ça. Laissez-vous pas emporter dans cet état d'âme-là. OK? Faites ce que vous avez à faire pour changer votre état d'âme. Parce que c'est très important. L'état d'âme qu'on a, l'attitude qu'on a face à toutes les situations de la vie, là, ça va apporter, c'est comme un aimant. Ça l'apporte vers nous d'autres situations de la même vibration. Alors, si vous êtes dans ces vibrations-là et vous décidez de rester dedans, attendez-vous, préparez-vous à recevoir encore plus de situations qui vont vous garder dans cet état-là. Vous ne voulez pas être dans cet état-là. Vous voulez être dans cet état ici. Alors, allez chercher votre soleil intérieur. Faites les décisions dans votre vie qui vont monter vos vibrations. Puis j'ai l'impression que c'est ça que vous allez faire parce que si ça ne vous représente pas, il y a quelqu'un un homme ou une femme, là, de fin quarantaine, cinquantaine et plus, qui va être là, qui va venir vous aider, OK? Si c'est pour vous. Mais la carte de l'espoir, la carte de l'arcane majeur de l'espoir, l'étoile ici, vous dit que votre vœu va être réalisé. Alors, le soleil, il va revenir dans votre vie. Inquiétez-vous pas, OK? Puis, vous voyez ce que je vous ai dit pour les vibrations qu'on émet attirent d'autres situations du même genre de vibrations, là? Vous avez un autre arcane majeur ici qui est le magicien. C'est justement l'univers qui vous dit, comme au ciel et sur terre. Alors, vous êtes le maître de votre vie. Vous choisissez ce que vous faites et vous devez vivre avec les conséquences. Des bonnes et les mauvaises. Les conséquences, c'est pas tout mauvais. Il y a des très bonnes conséquences aux décisions. Puis j'ai l'impression que vous allez réaliser ça avec ce qui va se passer au début du mois, là. Plus ou moins 2-3 semaines de différence. C'est parce que vous n'êtes pas tous nés la même date, la même année, au même endroit. Alors, comme... Puis n'oubliez pas, il y a des sections, c'est un tirage général. Ça peut peut-être pas tout vous parler, mais il y a certains aspects qui vont venir vous parler. Écoutez-le. OK?
Je ne dis pas quoi faire, là, je suis en train de vous dire, écoutez votre cœur. Le magicien, c'est vous. Le magicien, c'est la personne qui crée sa vie. Alors, assurez-vous, mes chers poissons, d'avoir une attitude positive face à toute circonstance qui va se présenter dans votre vie au mois de janvier, puis c'est pas le même qu'au début février. Et puis, décidez, parce qu'on a toujours la décision d'aborder les situations sur un plan positif, d'avoir une attitude positive ou négative. Je vois que vous allez avoir une attitude positive. Ça va vous apporter quelque chose que vous allez vraiment aimer. Si vous voulez attirer quelqu'un dans votre vie parce que vous vous sentez seul, hein? C'est peut-être le cas ici, vous avez peut-être une décision à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'investis dans une relation? Blablabla. Ayez une attitude positive face au fait d'attirer l'amour dans votre vie, puis ça s'en vient. Vous voyez? L'as de coupe, c'est la main de Dieu qui vous apporte la manifestation que vous avez demandée. OK? Puis ça, cette carte-là nous dit que vous avez resté dans vous avez eu une attitude positive face à ça. Alors, vous attirez vers vous ce que vous avez demandé et non pas le négatif. Et c'est pas tout, mes chers poissons. Parce que la dernière carte qui est ici, là, regardez, encore la main de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a dans ses mains? Un gros denier. Alors, il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour vous, sur le plan monétaire aussi. C'est peut-être le fait, là, je sais que j'ai passé du temps au début, là, vous parlez de, s'il y en a qui pensaient faire faillite, blabla, déclarer faillite ou quoi que ce soit, bien, ça va libérer beaucoup d'argent pour vous, ça. Tous les comptes que vous n'avez pas à payer, tout ça, puis vous allez vous sentir plus libre d'aller de l'avant. Vous voyez, vous avez ici là, la reine d'épée qui est la justice. Alors, si c'est... On revient encore avec l'affaire de se libérer de dettes ou quoi que ce soit. Alors, ça passe toujours, c'est toujours par des... Au Québec, ici, c'est des syndics. Alors, tout est légal, hein? C'est sur le plan légal. Alors, ça peut représenter un avocat ou un notaire, ça ici. Mais ça ici, là, c'est la main de Dieu qui vous apporte l'argent, qui vous apporte une bénédiction monétaire. Ça peut être aussi un nouveau contrat que vous allez signer pour un nouveau travail. Hein? Ça pourrait être... ça pourrait être plein de choses. C'est de l'argent qui arrive d'après une négociation légale. Alors, ça pourrait être concernant une faillite. OK? Ça pourrait être concernant un divorce. Ça pourrait être concernant, c'est un contrat que vous allez signer, parce que, tu sais, c'est un contrat, c'est légal. Ça vous apporte beaucoup de sous. Alors, vous avez des très belles cartes. C'est juste au début ici, là, qu'il y a la petite... Puis encore là, ça ne touchera pas tout le monde. Vous savez qui vous êtes. Ceux d'entre vous, ça va toucher. OK? N'oubliez pas, vous avez la victoire comme l'énergie générale du mois de janvier, mes chers poissons. Alors, perdez pas espoir, puis gardez une attitude positive. C'est pas facile des fois, mais vous êtes capable. OK, on va aller avec les cartes d'oracle. Alors, la première qui est sortie, carte divinatoire des archanges, c'est celle-ci, et je vais vous la lire. C'est bilan de vie. L'archange Jérémiel vous dit, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Wow! Tu sais, un déséquilibre comme ça ici, là, hein? Vous voulez résoudre ça? Que ce soit sur le plan monétaire, que ce soit sur le plan amoureux, lorsqu'il y a un déséquilibre, il faut toujours que les balances, que tout soit en équilibre dans la vie, sinon ça ne va pas bien. Alors, je ne les ai pas lues, les cartes, là. Ils ont sorti lorsque j'ai brassé, puis je les ai placées, mais je ne les ai pas lues, là. Je viens de voir, puis ça parle tellement avec votre tirage. La deuxième carte de l'archange Gabriel, qui est votre archange, mes chers poissons, est celle-ci. Et je vais vous le lire. Ça dit perfectionnisme. C'est bien de peaufiner un projet créatif, mais ne permettez pas à votre peur perfectionniste de se transformer en procrastination. Vous voulez peut-être être perfectionniste. Vous voulez peut-être pas être vu
comme quelqu'un qui a manqué à ses obligations ou quoi que ce soit. Mais c'est pas les autres qui vivent votre vie, c'est vous qui vivez votre vie, mes chers poissons. Hein? Il faut toujours faire ce qui est le meilleur pour nous. Lâchez prise de la perfection, on s'en fout de la perfection. Vous faites de votre mieux dans votre vie. Puis, qu'est-ce qui est important? C'est que vous faites ce qui va vous faire sentir bien à l'intérieur, OK? Lâchez votre perfectionnisme. On s'en fout des autres, que la perfectionnisme des autres aussi. C'est votre vie. Ils ne vivent pas votre vie, OK? Et la dernière carte de compassion de Karine Malenfant, la voici. Oh my God, je vais vous lire ça. Ouvrez votre soleil intérieur. C'est drôle, là, vous avez le soleil qui est sorti aussi. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous y êtes accroché durant trop longtemps. On dirait que ça revient encore à ça, hein? En tout cas, le message est très fort pour certaines personnes d'entre vous, mes chers poissons. Je vous inviterai à aller voir aussi la lecture de tarot pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, puis même pour votre signe Vénus, si vous savez où est-ce qu'il est dans votre carte du ciel. Mais le message est très, très fort pour certaines personnes. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, je vous souhaite là, tout ce qu'il y a de meilleur au monde, mes chers poissons. Vous êtes des gens tellement fantastiques. J'ai le plaisir de côtoyer beaucoup de poissons. Ma patronne à la boutique, c'est un poisson, c'est une femme extraordinaire. Ma fille est un poisson, une personne extraordinaire. Vous voyez? Vous êtes des gens là, de cœur. Alors, je vous souhaite une année 2020 des plus fantastiques. Le début va peut-être un petit peu rock'n'roll pour vous, mais ça va bien aller. OK? Si vous avez une décision à faire face à une entreprise, si vous devez fermer porte ou non, encore là, écoutez votre cœur. Je parlais personnel, là, mais ça vient de me venir, là. Si c'est entreprise, ça va pas bien, tu sais, vous êtes comme on dit au Québec, dans le trou, là, quand vous, tu sais, l'univers, ça fait plusieurs années que c'est comme ça, l'univers essaie de vous parler. Alors, faites la décision nécessaire. Le soleil est là pour vous, puis les bénédictions aussi. Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour vous pour 2020, commençant par la santé. Hein? La santé, l'amour, le bonheur, la prospérité, la paix intérieure. Je vous aime, mes chers poissons. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer j'aime et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait plaisir de faire ça pour vous chaque mois. Alors, j'espère vous revoir au mois de février. Au revoir.